Bonjour tout le monde, François Dano, Tactical Defense System. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule évidemment sur l'autodéfense. J'ai vu dans les journaux l'autre jour une agression qui est survenue dans la région de Montréal. La personne qui s'est faite attaquer travaillait dans un dépanneur. J'ai pas tous les détails, j'étais pas là. J'ai juste la version que j'ai vue dans les journaux. Donc, je veux juste vous emmener sur un point avec ça. La personne qui travaillait au dépanneur a réussi à désarmer l'autre personne parce que l'agresseur était équipé d'un bâton de baseball. Donc, il a réussi à désarmer l'agresseur, se saisir du bâton et il a couru après, il a sorti du dépanneur et puis il a frappé l'autre avec le bâton de baseball. De ce que je comprends de la situation, c'est ça qui est arrivé. Il peut y avoir différents contextes, mais de toute façon, je vous amène juste sur un principe qui est important de connaître, qui est important de savoir si on a besoin de se défendre. C'est qu'à partir, le but de se défendre, c'est de se défendre et d'arrêter l'attaque. À partir du moment où que la personne qui vous attaque n'est plus en mesure de vous attaquer, eh bien, il faut arrêter, nous, notre défense pour ne pas avoir de problème niveau criminel. Parce que dans le cas du dépanneur, de ce que j'ai entendu, et là, est-ce qu'il va pouvoir se défendre? Est-ce qu'il y a des conditions qui vont faire que, oui, il va être innocenté, mais la personne qui était caissier, la personne qui se défendait, a, elle aussi, reçu des accusations. Donc, la personne qui a volé, évidemment, a eu des accusations aussi, mais la personne qui était caissier a eu des accusations. Pourquoi? Parce que quand l'agresseur s'est sauvé, lui, il est parti après avec le bâton et il l'a rattrapé. Je ne dis pas que je ne comprends pas la situation parce que dans l'énervement, dans l'injustice que le caissier a vécu, de se faire agresser, de se faire menacer, peut-être qu'il s'est fait frapper lui aussi avant. Comme je vous dis, je n'étais pas là, je ne connais pas tous les détails, mais il y a peut-être eu un petit sentiment de vengeance et dans l'adrénaline, a parti après et a tapoché. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune et je travaillais dans un dépanneur puis que la personne m'est arrivée avec un couteau, moi, j'ai donné l'argent, il est parti avec son petit bonheur, puis il s'est fait arrêter par la police. Mais dans ce moment-là, durant les 2 semaines, 3 semaines qui ont suivi, je me rappelle que je me promenais dans la rue et je regardais partout voir si je ne le voyais pas et que je ne pouvais pas le pogner parce que on sent une injustice qui nous arrive d'avoir vécu cet événement-là et d'être obligé d'écouter quelqu'un, d'être obligé d'obéir à quelqu'un. Et en plus, s'il vous commet de la violence, eh bien, on sent cette injustice-là. Donc, je comprends le caissier qui peut-être a voulu se venger sur son agresseur. Cependant, gardez toujours en tête qu'il y a possibilité d'avoir des charges contre soi et Dieu sait quel problème ça peut nous emmener plus tard. Donc, un principe de base. Si, exemple, quelqu'un vous attaque et que vous réussissez à arrêter l'attaque et la personne tombe à terre, n'est plus en mesure de vous attaquer, puis vous continuez à frapper dessus et que c'est filmé, des fois, il y a des caméras sur les buildings, des fois, on peut se faire voir comme ça. À cette heure, tout le monde a des caméras dans leur téléphone. Donc, si vous faites filmer et que c'est apporté en cours, ça peut se revenir contre vous et il faut garder le contrôle là-dessus. Donc, tout le monde, c'était ma petite capsule de la semaine. Ceux qui veulent avoir mon vidéo, première fois que je vais donner ça en accès, comme ça, un cadeau comme ça. Ceux qui veulent avoir mon vidéo, comment se défendre sur une attaque au couteau, sur une pique attaque au couteau, allez mettre votre email soit dans la boîte plus bas ou sur le côté, ou je vais mettre le lien peut-être en commentaire si vous êtes sur Facebook. Donc, allez mettre votre email dans la petite boîte. Et puis, vous allez pouvoir recevoir mon vidéo qui est comment se défendre contre une attaque au couteau, une technique que j'ai apprise de quelqu'un super intéressant qui est un spécialiste en maniement du couteau aux États-Unis. Donc, ceux qui veulent avoir ça, allez cliquer là-dessus. Et tout le monde, likez la vidéo, partagez la vidéo à vos amis. Peut-être que ça va pouvoir leur éviter une tonne de problèmes. Et commentez la vidéo. Je vais voir votre pensée par rapport à ça. On a chaque personne peut avoir des opinions différentes. C'est correct, comme je vous dis, se défendre, c'est propre à chacun. Comment on veut se défendre? Mais essayez de ne pas vous mettre dans le trouble pour rien. Donc, tout le monde, je vous souhaite bonne semaine et soyez prêts.